Bonjour et bienvenue dans cette saison de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Marc Lamonté. C'est une joie et un privilège pour moi d'être avec vous encore pour cette saison et de pouvoir louer et adorer le Seigneur ensemble. Allons sans tarder louer le Seigneur avant d'écouter sa parole ce matin. Alléluia Seigneur Jésus. C'est la journée que l'Éternel a fait, Qu'elle soit pour nous un sujet de joie, C'est la journée que l'Éternel a fait, qu'elle soit pour nous un sujet de joie. C'est la journée que l'Éternel a fait. C'est la journée que l'Éternel a fait, qu'elle soit pour nous un sujet de joie. C'est la journée que l'Éternel a fait, que l'Éternel a fait, que l'Éternel a fait. Alléluia! Nous allons maintenant ouvrir nos cœurs et écouter sa parole. Bienvenue à cette nouvelle saison de 15 minutes de grâce et de vérité. Mon frère Patrick, merci pour cette louange qui est pour notre Seigneur. Et c'est une joie et un plaisir d'être avec vous pendant ces sessions. Et je suis sûr et nous faisons confiance au Seigneur qu'il va parler à notre cœur, qu'il va nous encourager, qu'il va nous dire des choses que lui il veut nous dire pour faire des choses que lui il veut faire dans notre vie. Je voudrais partager sur, peut-être c'est très simple, mais combien d'important, combien nous avons besoin de considérer la parole de Dieu. Je crois que dans le temps où nous vivons, c'est une chose que nous devons vraiment considérer, c'est justement la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est ce qui est le plus nécessaire pour nous. Nous allons voir pendant ces quelques instants ce que la parole de Dieu est, premièrement. Parce que c'est important de savoir que ce que Dieu est, c'est ce que sa parole est. Dieu et sa parole est indissociable. Dieu ne dit pas quelque chose qu'il n'est pas. Dieu dit ce qu'il est. Et je crois que pour nous, c'est bon de savoir que la parole est Dieu, comme cela nous est dit lorsque nous lisons les évangiles. La parole et Dieu ne font qu'un. Je vais lire dans l'évangile selon Jean, au verset 1er. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Premièrement, la parole était au commencement, la parole était avec Dieu, et troisièmement, la parole était Dieu. Et elle était au commencement avec Dieu. Qui était au commencement avec Dieu, c'est sa parole. Et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Nous savons, comme nous disons, que la parole est Dieu, que la parole était auprès de Dieu
il était avec Dieu et que la parole était Dieu. Cela ne peut être qu'une personne. Qu'une personne. Parce qu'il était avec Dieu, il était Dieu, il était là au commencement. Et toutes choses ont été faites par elle. Ça, c'est une clé de savoir que toutes choses ont été faites par la parole de Dieu. Il n'y a rien que Dieu a fait qu'il n'a pas premièrement dit. Et quand il a dit aussi, c'est là que la chose a pris existence. Rien ne peut exister sans la parole de Dieu. Tout a pris existence par la parole de Dieu. Nous voyons, c'est clair, rien de ce qui n'a été fait sans elle. Qui veut dire tout ce que Dieu a créé, toute forme de vie. La vie, allons dire la vie végétale, la vie animale, la vie, je ne sais pas si on peut dire ça, la vie des astres, des oiseaux, tout ça, quand on voit, tout ça Dieu a créé, mais Dieu a créé cela par sa parole. C'est la parole qui a donné vie, c'est la parole qui a donné existence à toutes ces choses. Rien n'existe, rien ne peut exister sans la parole de Dieu. Combien la parole de Dieu est importante? Combien on doit considérer la parole de Dieu? Et là, elle va nous dire, en elle, en la parole, était la vie. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Nous savons que comment Dieu a créé l'homme par sa parole. Il a pris de la poussière de la terre, il a formé son corps, mais par sa parole, il a mis dans l'homme le souffle de vie. Si nous lisons dans le livre de la Genèse, je crois que c'est important de voir, Dieu a dit. Au verset 3, il nous est dit que Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Nous voyons que quand Dieu dit quelque chose, la chose prend existence. C'est avant que Dieu dit, rien ne se passe. Mais c'est lorsque Dieu dit que quelque chose se passe. Qui veut dire, Dieu le Créateur, il crée toute chose par sa parole. La parole de Dieu nous dit, Dieu dans Romains, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Et que Dieu, par sa parole, quand il dit que la chose devient une réalité et la chose prend existence. Dieu dit, au verset 6, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Nous voyons que là, Dieu a dit. Et quand Dieu a dit, ça s'est passé. Il y a eu une séparation. La séparation se fait par la parole de Dieu. Dieu sépare. Qu'est-ce qu'il a séparé au commencement? Les ténèbres d'avec la lumière. Par sa parole. Il a dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Au verset 9, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Dieu dit. Quand Dieu a dit, les choses se sont faites. Au verset 6, au verset 9, au verset 14, Dieu dit. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel, veut dire ce que nous voyons a été créé par la parole de Dieu. Parfois, nous regardons, il y a des gens qui croient que c'est arrivé comme ça. Ces choses-là existent de par elles-mêmes. La créature ne peut pas exister sans le Créateur. C'est le Créateur qui a créé toutes choses. C'est Dieu qui a créé toutes choses. Toutes choses ont été créées par le Seigneur.
c'est le Seigneur qui a créé toutes choses. Il vous a créé, vous et moi. Il a créé les cieux et la terre. Il a créé, la parole de Dieu nous dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Pour marquer les époques, les jours et les années. Qu'il serve pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Cela fut ainsi. Quand Dieu dit, cela va être ainsi, selon ce que Dieu a dit. C'est la parole de Dieu qui va décider de tout. C'est la parole de Dieu qui crée tout. C'est la parole de Dieu qui donne la vie, qui emmène les choses en existence. Au verset 20, Dieu dit, au verset 20, que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et des oiseaux sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu a dit au verset 20. Au verset 24, Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce. Pourquoi on voit cela, mes frères et sœurs? Pourquoi on met l'emphase sur ce que Dieu dit? Parce que pour nous, c'est important de prêter attention à la parole de Dieu, de savoir ce qui compte avant tout, ce qui doit être avant toute chose dans nos vies, pour prendre en compte, pour considérer, c'est la parole de Dieu. Au verset 24, Dieu dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé les animaux, et il a créé les animaux en disant que la terre produise des animaux. Au verset 26, là, c'est comme si c'est le Dieu couronne la création en créant l'homme. Le verset 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Pourquoi? Il y a des gens qui croient qu'ils descendent du singe. Mais écoutez, Dieu a créé les singes. Il a créé les animaux. Et l'homme ne vient pas des animaux, mais l'homme vient de Dieu. Dieu a créé l'homme. Il a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Et il a donné à l'homme autorité sur toute sa création. Sur toute sa création. C'était l'homme qui devait gérer toute la création de Dieu par le cœur de Dieu, par la volonté de Dieu, à la manière de Dieu, pour glorifier Dieu. Alors, ce qui fait que vous et moi, on existe par la parole de Dieu, on a été créé par la parole de Dieu, et plus tard, on va voir que si nous sommes devenus des enfants de Dieu, dans la prochaine session, voilà, nous allons voir cela. Et en ceci, je vous dis au revoir, à bientôt, que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur est bon. Merci d'avoir suivi cette session de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Marc Labonté. Comme vous avez été encouragé, aimez et partagez cette vidéo afin de bénir quelqu'un. Abonnez-vous aussi à notre chaîne CTMI. Écrivez-nous, partagez vos expériences, témoignages à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Nous serons ravis de vous entendre. Je vous donne rendez-vous à la prochaine session. Que Dieu vous bénisse.